Bonjour. La question du voile féminin, bien sûr, dans la Bible, on parle de plusieurs voiles. Il y a le voile qui est sur les yeux, qui empêche les gens de voir la vérité de l'Évangile. L'Évangile, pour nous, c'est une évidence, mais pour ceux qui périssent, l'Évangile reste voilé. Alors, il y a plusieurs voiles dans la Bible. Il y a le voile du temple, le voile du tabernacle, qui est ce grand rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Mais ce matin, j'aimerais parler du voile féminin. Alors on peut se dire la chrétienne, la messianique, ces deux mots synonymes. La chrétienne, la disciple de Jésus, doit-elle se voiler? Doit-elle se voiler durant les réunions de l'Église? Alors j'aborde cette question parce que l'actualité fait qu'on demande aux prédicateurs, aux enseignants de la Bible, mais qu'est-ce que la Bible dit sur le voile? Eh bien, la Bible parle du voile, personne ne répond, mais la Bible parle du voile féminin. Alors, je vais voir, par exemple, dans la Genèse, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alors, Rebecca va devenir la femme d'Isaac. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Elle prit son voile et se couvrit. J'aimerais aussi aborder le Cantique des Cantiques de Salomon, où il dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Il continue, il dit, tes yeux sont des colonnes derrière ton voile. Dans Cantique des Cantiques, toujours, chapitre 4, verset 3, tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Salomon le dit. Alors, le voile est présent dans la Bible, mais le verset qui nous intéresse, le passage qui nous intéresse un peu plus, c'est 1 Corinthiens 11. Et le contexte, c'est la tenue des femmes, la tenue vestimentaire des femmes durant les réunions de l'Église. Paul nous dit, Saint Paul, l'apôtre Paul nous dit, je veux cependant que vous sachiez que Mashiach, c'est-à-dire le Christ, est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et qu'Élohim est le chef de Mashiach, que Dieu donc est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, il déshonore Christ. Toute femme, 1 Corinthiens 11, 5, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est-à-dire son mari. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, je suis au verset 6 du chapitre 11, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 10 du chapitre 11. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, donc les anges assistent à nos réunions spirituelles, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête, en français il est dit sur la tête, une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque de l'autorité dont elle dépend. Verset 11. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure
lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile. Donc la femme est naturellement voilée. Et si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Nous ne sommes pas là pour contester, nous sommes là pour dire ce que la Bible dit. Donc, je rappelle le contexte. Tenue des femmes, tenue vestimentaire, la tenue des femmes dans les réunions religieuses, dans les réunions de l'Église. La femme doit-elle se voiler dans l'Église? La femme doit être voilée dans les réunions de l'Église? La femme doit-elle se voiler? Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, son mari. C'est comme si elle était rasée. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 1 Corinthiens 11, versets 5 à 11. Alors j'aimerais dire que d'abord il faut signaler que la femme prie, que la femme prophétise dans l'Église. Donc la femme peut bel et bien parler dans l'Église. Mais pour revenir à notre sujet proprement dit, nous abordons, il faut le dire que nous abordons quand même un problème culturel, un problème socio-culturel. En Orient, le voile représentait le signe de soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Je rappelle qu'en Orient, le voile représentait un signe de soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Le voile était aussi le symbole de la modestie d'une jeune fille. Genèse 24, 65. Genèse 24, 65. Mais aussi le symbole de la chasteté conjugale. Et dans Genèse 20, 16, le voile est utilisé dans son sens allégorique. Il symbolise donc la chasteté conjugale. J'aimerais rappeler aussi que le prêtre, le sacrificateur, enlevait le voile de la femme qui était suspectée d'infidélité. Nombre 5, 18. Se dévoiler donc en public équivalait à se dégager de l'autorité de son mari. Alors, même chez les Grecs et les Romains, la coutume était que la femme ne devait pas aller à l'étranger sans se voiler. C'était une loi chez les Juifs. Mais même parmi les peuples dont les femmes ne se voilaient pas, c'était une habitude, une coutume. Donc, qu'aucune femme ne soit vue à l'étranger sans voile. C'était la coutume de tout l'Orient et ça a même touché donc les Romains et les Grecs. Seules les prostituées se promenaient en public sans être voilées. Si une femme se montrait en public sans voile, elle déshonorait sa tête, c'est-à-dire son mari, comme celle qui était punie pour prostitution ou adultère. Alors j'aimerais dire que dans Job, il y a un passage qui concerne l'adultère. Ici, il s'agit de l'homme adultère, mais ce passage dans Job dit « l'œil de l'adultère », Job 24, 15. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Alors la question, est-ce que les premières disciples de Jésus, est-ce que les premières chrétiennes messianiques se voilaient? Oui, elles se voilaient. Donc on est dans le contexte du 1er siècle, dans le contexte vraiment judéo-chrétien, judéo-messianique, judéo-apostolique. 6 siècles plus tard, au 7e siècle par exemple, dans le contexte moins oriental, c'est les prostituées et les adultères qui se couvraient entièrement d'un voile pour se cacher. Et voici Job qui nous rappelle cela des centaines d'années
auparavant. Donc, il était donc nécessaire à la femme de se voiler dans ce contexte bien déterminé, dans ce contexte du 1er siècle, dans ce contexte judéo-chrétien du 1er siècle. Mais une étude et un examen plus profond du texte original, que nous avons reçu en grec, de 1 Corinthiens 11, 5 à 15, nous permet de remarquer certaines choses intéressantes. Verset 5 par exemple, « Toute femme, au contraire qui prie ou qui prophétise la tête », qui est phalée en grec, la tête non voilée déshonore son chef, sa tête, kephalen autes en grec. C'est la tête qui est dévoilée, pas les cheveux, vous voyez? C'est la tête qui est dévoilée, pas les cheveux. C'est comme si elle était rasée. On peut dire donc que dans ce contexte, la femme ne devait pas se raser les cheveux. Et il y a des femmes qui se rasent la tête, il y a des femmes qui perdent les cheveux, il y a des problèmes capillaires, il y a des problèmes de chevelure. Je ne parle pas de ça et que ces femmes n'aient pas de sentiment d'infériorité. C'est pas ça la question. Mais dans ce contexte, la femme ne devait pas se raser. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque. Une marque, nous avons une marque en français, mais le texte grec dit carrément doit avoir sur la tête de l'autorité dont elle dépend, en fait. Une marque, c'est pour expliquer ce que ça veut dire en français. Donc, elle doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Je dis bien, remarquons que marque et dont elle dépend ne se trouve pas dans le texte original. D'accord? Ça, nous le disons en français pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Donc, en lisant littéralement le texte, on peut lire ceci, la femme doit avoir sur la tête autorité. La femme doit avoir sur la tête autorité. Elle aura donc autorité sur ses cheveux. Elle aura autorité sur ses cheveux. Je parle de manière littérale. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, c'est-à-dire de porter de longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure lui a été donnée comme voile, en guise de voile. Rappelons que l'église de Corinthe était composée de Grecs, et que les femmes grecques, normalement, ne se voilaient pas, sauf dans le contexte, on a dit, d'aller à l'étranger. Alors, dans notre contexte moderne, je vais poser une question, dans notre contexte moderne, le voile est-il une marque de l'autorité dont la femme dépend? Le voile est-il une marque du mari? Peut-être que dans ton contexte religieux, dans ton contexte socio-culturel, oui. Peut-être que dans d'autres contextes, non, ce n'est pas une marque d'autorité. Alors, celles qui veulent se voiler peuvent le faire pour le Seigneur. Celles qui se voilent peuvent le faire pour le Seigneur, mais nul ne doit les juger. Les femmes pourraient aussi se voiler si cela peut faire avancer l'Évangile. Par exemple, dans les pays orientaux, dans les pays arabo-musulmans, si c'est pour la cause de l'Évangile, voilez-vous. Si c'est pour avancer la cause de Christ, voilez-vous, nos chères sœurs. Mais, je dis bien, voyons 1 Corinthiens 9, 19 à 23, et comparons Actes 16, 1 à 3, et Galates 2, 3 à 5. Je rappelle que Paul nous a bien dit qu'il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni femme ni homme, dans le sens spirituel, dans notre position, n'est-ce pas? Il n'est pas donc question d'imposer cette coutume de nos jours. Nous ne pouvons pas l'imposer, il faut que ça vienne du cœur. On tomberait dans le légalisme, en condamnant celles qui ne se voilent pas. Et on ajouterait peut-être des obstacles à l'évangile. La croix est déjà un obstacle, une occasion de chute. Ne jugeons donc pas. Ne jugeons donc plus celles qui ne se voilent pas, non plus. Ne laissez personne vous arracher votre tolérance et votre liberté chrétienne. Christ n'a jamais prescrit aux femmes de se voiler, je le rappelle. Mais voyons très bien le contexte. Tout dépend du contexte.
Si, en se voilant, vous avancez la cause du royaume de Dieu, du royaume d'Élohim, voilez-vous. Et la prochaine fois, nous parlerons des tresses. La Bible parle des tresses aussi, que les femmes ne doivent pas faire des tresses. Mais la Bible ne parle pas des belles tresses africaines, de nos sœurs africaines. Non, la Bible parle des tresses qui rappelaient l'extravagance. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors pour le moment, je dirais Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum.